Bonjour à toutes, nous voici déjà à Saint-Denis, à quelques jours de cette deuxième rencontre de l'année de l'autosoutien. Cette rencontre aura lieu le 22 avril, samedi 22 avril, ici à Saint-Denis, pour vous qui êtes de région parisienne, et par vidéoconférence dans la ville où se trouve votre centre d'accueil. Nous aurons le plaisir d'être ensemble pour pouvoir continuer à investir à l'intérieur de nous pour devenir simplement une femme meilleure, une femme différente. Nous toutes, nous avons nos particularités, nous toutes, nous avons la possibilité de devenir des femmes meilleures, comme vous avez vu l'exemple de Madame Palmira et de Madame Zoin qui ont su donner leur témoignage. Des dames qui sont là au centre d'accueil depuis quelques années et qui ont su, au moment où elles sont venues dans ces rencontres de l'autosoutien, prendre du temps pour elles-mêmes, pour prendre soin d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons aussi ici le plaisir d'accueillir Paula. Bonjour Paula. Bonjour madame. Comment allez-vous? Eh bien merci. Paula, vous voyez comme tout était déjà préparé pour pouvoir accueillir toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Et nous allons profiter de votre présence pour avoir votre retour de ces rencontres autosoutien et notamment, je crois, celle de janvier 2017. Asseyez-vous pour nous raconter un petit peu votre histoire. Dites-nous, vous êtes une jeune femme qui est au centre d'accueil, qui aide d'autres femmes, d'autres jeunes aussi. Et ça fait combien de temps que vous participez au centre d'accueil? Alors, je participe au centre d'accueil depuis presque 10 ans maintenant. Et vous participez aussi de ces rencontres de l'autosoutien l'année dernière. Je crois vous avoir vu aussi ici dans la salle toute l'année, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une rencontre notamment due à des situations que vous étiez en train de vivre, des moments, à des questionnements. La femme a toujours ce genre de moments. Vous avez su saisir aussi récemment une opportunité de pouvoir vous définir plus sur ces situations et vous positionner et faire un bond dans votre vie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc la rencontre qui m'a beaucoup apporté, c'est celle de 2017, celle de janvier. Bon, toutes m'ont beaucoup apporté, mais vraiment celle-là a causé un impact. Parce que j'étais en train de passer par beaucoup de conflits intérieurs dus à un manque de confiance et que dans mon travail, j'étais en train d'acquérir de nouvelles responsabilités. Des responsabilités que jusqu'alors, c'était des hommes qui étaient en train d'avoir. Et quand je suis passée par cette situation, donc je ne me sentais pas à la hauteur. J'avais vraiment ce manque de confiance. Je me disais que j'allais pas réussir, que j'allais pas arriver. Et puis avec mes collègues, j'avais toujours cette impression d'être testée, que si j'avais été un homme, les choses auraient été différentes parce que je me disais que voilà, que les personnes qui étaient là avant, elles savaient gérer, elles savaient parler et que moi, je ne savais pas faire. Ce manque de confiance était dû à une nécessité d'acceptation des autres et de vouloir un petit peu compétir, disons, avec les hommes. Oui, c'était plus arriver à être à leur hauteur, excusez-moi. Parce que pour moi, voilà, ils étaient des modèles et que je voulais être à leur niveau. Je voulais être à leur niveau, je voulais avoir une position comme eux. Quand je parle de position, c'était plus dans le caractère. C'est avoir ce caractère ferme, ce caractère et que je n'avais pas et que j'essayais d'avoir. J'essayais de changer, de me mettre un peu plus à l'écart, mais ça cadrait pas avec mon caractère, ça cadrait pas avec qui j'étais. Et entre-temps, donc il y avait déjà eu la rencontre qui était déjà passée et vous aviez donné une parole. Vous aviez dit comme ça que Dieu nous a fait légèrement inférieurs à lui. Et je gardais vraiment cette parole dans mon intérieur. Et je me disais comme ça que non, en fait, si je suis légèrement inférieure à Dieu, qu'est-ce que je suis pas capable en fait de faire et qu'à un moment il faut que je me réveille, il faut que je fasse avec qui je suis au lieu de toujours regarder les autres. Ok, les autres ont fait comme ça, mais je dois faire avec qui je suis. Donc lorsque vous avez écouté cette parole qui est biblique, où Dieu nous a fait un peu inférieurs à lui, ça a causé un impact à l'intérieur de vous face aux insécurités que vous étiez en train de vivre. Parce que probablement vous donniez aussi une image d'une personne que vous n'étiez pas, avec tout ce manque de confiance, cette nécessité de vouloir compétir. Peut-être, qui sait, même un jour vous avez dit « Ah, mais si j'étais un homme, tout serait peut-être beaucoup plus facile ». Ah oui, j'ai souvent eu cette pensée-là.
Parce que par rapport à des rêves, des objectifs que j'ai, je me disais toujours, ah, si j'avais un homme, les choses seraient beaucoup plus simples, j'aurais accédé à telle ou telle chose d'une façon plus rapide. Mais non, Dieu m'a fait de femme. Et bon, c'est vrai que des fois, c'était un peu difficile. Et la femme veut toujours, Paola, montrer une image qu'elle est excellente, qu'elle peut tout faire, qu'elle réussit à être dans plusieurs choses à la fois. Et finalement, ces insécurités qui sont à l'intérieur de nous font bien des fois donner une image de qui nous ne sommes pas. Et elles nous font avoir une image qui n'est pas toujours très belle de nous. Peut-être ça vous est arrivé. On montre parfois face à une insécurité une peur, une froideur, une image de quelqu'un qui est peut-être dur, pour pouvoir rester sur sa position. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vécu? Oui, c'est vraiment ce que j'ai vécu parce que pendant une période, en fait, tellement je voulais être quelqu'un de différent, que je voulais, voilà, assumer en fait ce rôle et assumer ce rôle comme un homme l'aurait assumé. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus comment agir. Et à partir du moment où vous avez reçu cette parole, vous avez ouvert votre entendement. Et c'est pourquoi vous devez venir, vous qui nous écoutez, à ces rencontres d'une manière posée, venir tôt dans la réunion, pouvoir réfléchir sur sa propre vie, sa propre situation, afin qu'il y ait un changement, un avant et un après lors de ces rencontres. Au moment donné où vous avez écouté cette parole et où vous êtes examiné et vous avez vu que vous n'aviez pas besoin de garder toute cette image, de vivre toujours dans ces insécurités, et vous êtes mesuré si réellement vous étiez en train de vivre par votre foi ou par vos sentiments. Et devant la situation, parce que ce n'est pas parce que nous écoutons et nous venons participer que tout va changer, nous mettons en pratique. Et vous êtes éprouvé certainement devant les situations où les sentiments venaient. Par exemple, vous êtes venu samedi, le lundi vous êtes rentré au travail, les sentiments sont venus, les insécurités sont venues, mais vous avez su confronter, garder cette parole en vous. Non, je suis faite un peu inférieure à Dieu. Donc pourquoi je vais me dévaloriser en montrant une image que je ne suis pas? Pourquoi garder cette froideur ou cette image? Je vais changer, je vais être qui je suis et Dieu va m'honorer. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, c'est ce qui est arrivé. C'est comme vous avez dit, ça a pris du temps, mais je gardais vraiment ça à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à m'accepter, accepter qui j'étais, accepter qui je suis. Et que voilà, certainement que j'allais commettre des erreurs, que j'allais pas faire les choses toujours bien. J'ai compris que voilà, que peut-être, oui, que un peu trop rigoler, un peu trop, voilà, mais que c'était moi. Que c'était moi et que, en fait, c'était pas moi qui allait me changer du jour au lendemain, mais que c'était un processus et qu'on ne pouvait pas changer, en fait, du jour au lendemain, mais que je devais apprécier mes défauts, apprécier mes qualités aussi, surtout, parce que j'étais pas en train de les voir. Du coup, j'étais plus focalisée sur ce que je n'étais pas et sur ce que je n'arrivais pas à être. Mais j'ai vu aussi que j'avais des choses différentes à apporter. Et là, j'ai commencé voilà, à m'apprécier, à faire les choses. Bon, pas selon moi, mais comme qui je suis. Et nous devons investir dans nos différences. Parfois, les femmes ont du mal à avoir cette acceptation de qui elles sont parce qu'elles veulent toujours se donner une image de qui elles ne sont pas. Elles finissent par perdre du temps, par se dévaloriser, par rester frustrées. Et c'est pour ça que nous avons ces rencontres de l'autosoutien. Vous voyez que toutes ces femmes que nous avons reçues ici, ces témoignages, sont même des femmes qui sont là, au centre d'accueil depuis quelques années, aident, mais garder quelques marques du passé qui n'étaient pas en train de les valoriser. Et à partir du moment où nous reprenons nos marques sur les références de Dieu, sur la parole de Dieu, tout change. C'est pourquoi, mes amis, nous vous invitons à investir dans votre vie avec Dieu, dans votre vie avec lui, dans votre communion avec lui et sur sa parole, parce que c'est elle qui change notre entendement et nous fait avoir une autre vision sur nous-mêmes et nous donne les conditions de devenir meilleurs. Oui, parce que vraiment, c'est cette parole qui m'a soutenue, qui me soutient et qui m'aide. J'ai reçu beaucoup de conseils, mais c'est vrai que la parole de Dieu, c'est toujours celle qui donne le point final. Je ne sais pas si c'est ça qu'on peut dire, mais c'est ça qui m'a aidée. Et qui nous aide, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous fait aller de l'avant. C'est pourquoi, Paola, ça a été un plaisir de vous avoir ici avec nous. Et nous nous donnons rendez-vous donc déjà ce samedi, ici à Saint-Denis, au
55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par vidéoconférence dans le centre d'accueil où vous vous trouvez, en province. Et nous serons là à 17 h. Mais avant, nous avons aussi un accueil spécial à partir de 16 h. Vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, d'une orientation. Nous serons déjà là pour pouvoir vous accueillir. C'est pourquoi nous nous disons à samedi. À samedi.